Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire qui de toute façon pourront vous apporter un tableau un petit peu plus élargi de ce qui s'offre à vous. Donc je vous rappelle que ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, vous guider, qui sont latentes en fait, mais ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions et tout, bien entendu, va dépendre aussi de ce que l'on met en œuvre. Si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. L'adresse est dans la description qui se trouve sous la vidéo. Pensez également à regarder vos guidances de quinzaine, vos guidances hebdomadaires, les messages lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, rétrogradation qui va du 2 mai au 12 octobre de cette année. Vous avez là aussi tous les liens, les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et puis, voilà, il y a une nouvelle possibilité. Donc, j'ai lancé les souscriptions à la chaîne. Donc, il y a 3 niveaux. Donc, un premier niveau qui est vraiment pour du soutien, si vous voulez voilà, me soutenir, en plus des commentaires et autres. Vous avez le deuxième niveau qui vous permettra d'accéder à des guidances réservées aux membres. Et le troisième niveau qui permettra, en plus de tout le reste, d'accéder à toutes vos guidances sans pub. Voilà, pour les personnes que ça dérange et qui ne veulent pas souscrire à YouTube Premium. Alors bien entendu, vous pouvez me soutenir autrement, puisqu'il y a aussi les super thanks, les super merci, et puis la possibilité de faire des dons si vous le souhaitez. Voilà, alors nous allons commencer à présent par l'énergie générale de ce mois de juin. Ouh, ça commence fort puisque nous avons l'arbre de feu. Et cet arbre de feu nous parle du début de quelque chose de nouveau. Ça peut être une activité, ça peut être un travail, ça peut être une passion, c'est quelque chose qui naît en vous et qui va vous porter certainement pendant longtemps, quelque chose qui va vous passionner, qui va vous remplir, qui va vous nourrir. Donc voilà, un nouveau projet, quel qu'il soit, ça peut être créatif, mais ça peut être professionnel, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, c'est quelque chose qui est important et qui va vous aider. Alors, le point de guérison ou de transformation. Waouh! Nous avons la carte 44, la direction divine. Et cette carte vous dit « Je suis la voie ». Donc, clairement, vous avez une lumière à apporter. Vous avez quelque chose à transmettre, à rayonner, à inspirer. Et ce qui est important de comprendre aussi à travers cela, c'est que c'est tout votre être, d'accord? C'est pas une mission, sauf si, voilà, vous voyez cette mission comme être votre essence suprême divine, d'accord? Donc, il y a certainement un lien entre les deux ici, puisque cette chose, je dis chose parce que ça peut être activité, ça peut être passion, ça peut être travail, ça peut être n'importe quoi, est en lien avec cette idée d'être la voie et d'être divinement inspiré, divinement guidé. Le rapport à l'abondance. Oh, nous avons organisé votre réussite. Donc, c'est clairement quelque chose qui vient de façon presque anticipée pour vous dire que la réussite vous attend.
Donc, il est important de structurer peut-être les choses. Alors, le terme organisé ne doit pas vous faire peur, bien entendu, mais c'est quelque chose qui va vous aider déjà à clarifier vos objectifs et à voilà, mettre un petit peu d'ordre peut-être dans votre vie, surtout si c'est un tumulte, mais aussi voilà, clarifier vos pensées, vos projets, vos finances. Il y a une idée de, voilà, de pouvoir ensuite être dans une action pleine et aboutie. Alors, l'activité, la vie quotidienne, la vie professionnelle, les énergies du passé dans ce domaine, dans ces domaines. Alors, nous avons la carte de la nouvelle et la pensée amitié. Alors ici, il y a plusieurs choses qui me viennent. Ça peut être tout simplement que depuis un certain temps, vous caressez voilà, un nouveau projet, il y a quelque chose qui vous donne envie, que vous avez envie de faire. Ça vous occupe quand même pas mal l'esprit. Ça peut être également quelqu'un qui a refait surface dans votre vie, ou au contraire, une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. Quel que soit en fait l'axe ici, eh bien, c'est quelque chose qui est important et déterminant certainement pour ce qui arrive maintenant. Alors, sur le présent, nous avons la carte 27, la maison 3. Donc ici, il y a quelque chose en lien avec des communications, des messages, des compréhensions. Peut-être aussi que vous allez vous former à quelque chose, ou chercher à comprendre, à apprendre quelque chose. Est-ce en lien avec ce projet? C'est possible, puisque donc maison 3, carte 30, voilà, on peut trouver des synchronicités ou non désir. Moi, je suis très forte pour ça. Ça peut voilà, indiquer aussi des échanges autour d'un projet que l'on veut mettre en place avec d'autres personnes, peut-être. Ça peut être aussi des relations inspirantes pour votre vie. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok, nous avons la reine de bâton et le cavalier d'épée. Alors là, on a vraiment, clairement, vous allez donner en fait corps, vie à cette passion, à cette flamme, d'accord? Vous allez la laisser parler parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est vous, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein. Cette reine de bâton, déjà, c'est du bâton, donc c'est du feu, c'est bien vous. Et vous y rajoutez un petit peu d'air, qui peut être aussi indiqué par cette maison 3. Et vous allez vous mettre en mouvement. Vous allez vous mettre en mouvement, vous allez peut-être aussi structurer cela. Il peut y avoir quelque chose en lien avec un déménagement aussi pour certaines personnes. En tout cas, il y a, ça peut être aussi quelqu'un qui vous inspire et qui vient vous apporter quelque part un appui direct ou indirect dans ce que vous désirez faire. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Ok, nous avons le 8 de rose. Donc ici, il y a vraiment quelque chose d'important dans les liens, dans les relations, dans les... il y a comme cette idée aussi de vraiment partager avec d'autres des passions, des projets. On a le 8 ici qui se retrouve à la fin, même si ce n'est pas du tout la même carte. Mais ce 8 de rose vous met au cœur, vous rassemble avec des personnes avec qui vous êtes en harmonie, des personnes avec qui vous pouvez partager des intérêts, des passions. Vous vous sentez chez vous. Là, alors, ça peut aussi indiquer tout simplement que vous êtes dans un environnement professionnel qui est extrêmement agréable et qui vous enrichit et voilà, qui vous apporte beaucoup en fait. Alors, le relationnel. Nous avons, excusez-moi,
je vais poser, je vais boire. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui a un chat en travers de la gorge. Alors, s'il y a quelque chose qui vient, qui coince, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Alors, les énergies du passé, donc nous avons le bonheur et l'étoile de l'homme. Alors, bon, d'une façon basico-basique, ça peut indiquer que vous avez pu trouver le bonheur avec la personne, avec quelqu'un. Mais ici, je vais le voir différemment. Ça peut être ça, bien entendu, et c'est quelque chose qui est important. Mais au-delà de ça, c'est que vous avez la capacité à créer votre bonheur. Vous voyez, l'étoile de l'homme a effectivement une étoile à 6 branches ici. On n'a pas le même motif hein, sur l'étoile de l'homme et sur l'étoile de la femme. On voit aussi hein, que cette étoile est très équilibrée, puisque, enfin très équilibrée, on peut voir aussi comme du yin-yang avec un côté clair, un côté plus sombre. Et avec la carte du bonheur, on a l'étoile qui est entre les mains. On lui a donné de la couleur, on lui a donné de la vie. Et elle est couronnée. Et ce que ça me dit, c'est que vous savez, vous avez compris, vous avez pu observer par le passé que vous aviez un potentiel très fort, très puissant pour créer, manifester ce que vous désirez. Ça peut aussi indiquer, encore pour d'autres personnes, une nostalgie autour d'un bonheur que vous avez connu avec quelqu'un. Mais je pense qu'on est vraiment dans ma deuxième interprétation pour la majorité d'entre vous. En tout cas, je le souhaite. Alors, le présent. Nous avons la carte 14, la carte du taureau. Donc ici, effectivement, c'est un petit peu comme si ce que vous aviez pu manifester par le passé prenait corps ici dans le réel, hein, dans la vie. Ça vous permet aussi de vraiment apporter à votre quotidien, à votre vie, à l'amour dans votre vie, quelque chose de stable, quelque chose de solide. Il y a quelque chose ici que vous avez peut-être envie d'instaurer, de transformer. Et il y a des possibilités effectivement d'union qui se concrétisent. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec votre corps, avec la façon dont vous en prenez soin. Mais c'est aussi, et avant tout, on a cette idée quand même d'un grand bien-être au cœur de ces relations. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ok. Nous avons la tour et l'as d'épée. Et ici, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose, alors, qui peut être initié par vous, où en fait, vous allez faire en sorte d'aller retrouver ce bonheur passé, ou cette capacité à créer votre bonheur, à créer tout ce que vous désirez, et ça vous apporte la victoire. Vous allez peut-être aussi, dans certains cas, vous défaire d'une relation qui vous prive de votre bonheur d'une certaine façon. Quel que soit le remous qui s'opère, que vous opérez, il vous apporte la réussite, d'accord? Il vous apporte la réussite et il vous permet vraiment de vous libérer de ce qui vous écarte en fait de vous tout simplement. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Nous avons l'as de rose. Alors,
il y a encore autre chose qui me vient, c'est que peut-être que vous aviez une incertitude sur quelque chose autour d'une situation. Et en fait, elle va disparaître, elle va s'effacer. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est heureux pour vous. Donc que vous laissiez quelque chose, ou que vous il y ait un événement soudain qui vient glorifier quelque part en fait votre vie, c'est extrêmement positif. Et avec cet as de rose, il y a quelque chose de très durable, de très stable qui arrive. C'est la carte des engagements, hein, c'est la carte de l'engagement. Et puis ça nous donne ces deux as, on a cet as d'épée et cet as de rose qui est comme un as de coupe. Donc il y a un grand bonheur ici qui vous parvient, même si vous avez cessé d'y croire. Alors le matériel, les matérialisations, le physique ou tout ce que ça veut vous dire. Alors sur les énergies du passé, nous avons l'argent et le hasard. Donc ça parle quand même d'une période de chance, ou peut-être que ça indique tout simplement que vous êtes chanceux, chanceuse, et que voilà, il y a quelque chose d'assez fluide qui vient pour vous. Alors si ça arrive ici, peut-être qu'on vous invite à vous reconnecter à une période de votre vie où vous avez eu une forme de chance matérielle. Le présent, nous avons la carte de Neptune. Donc ici, Neptune alors, va vous mettre, bien entendu, en garde contre des formes d'illusions, mais il peut aussi vous inspirer profondément, d'accord? Et peut-être que en vous reconnectant à ce passé, à cette chose du passé, il peut y avoir quelque chose qui s'opère. Mais ce que ça peut indiquer également, c'est que il y a quelque chose à laisser derrière. Quelque chose que vous percevez peut-être comme un sacrifice, mais en réalité qui n'en est pas un, au contraire. Ça peut aussi vous mettre en garde contre des manœuvres extérieures, des tentatives d'escroquerie parce que vous avez, je ne sais pas, eu une certaine réussite. Donc, soyez vigilants quand devant des offres mirobolantes, d'accord? Et écoutez votre guidance personnelle, hein, et faites bien des recherches, des choses comme ça. Mais voilà, hein, c'est pas du tout, comment dire, il n'y a pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit qui arrive. C'est juste une période où vous pouvez être un petit peu plus vulnérable, mais c'est tout. Qu'est-ce qui arrive justement? Waouh, ok, il n'y a rien de mal hein, qui arrive, parce que regardez, on a le 4 de bâton et le chevalier de bâton. Donc c'est magnifique. Donc il y a vraiment une très très belle célébration. Il y a quelque chose qui va se matérialiser, quelque chose dont vous rêviez et qui va vous apporter un truc extraordinaire. Ça va vous aider à changer le cours de votre vie. Peut-être pour certains et certaines, vous allez peut-être déménager. Pour d'autres, vous allez faire des travaux. Pour d'autres encore, vous allez lancer quelque chose. Il peut y avoir aussi un mariage. Il peut y avoir quelque chose qui sera important. Alors, pas forcément le vôtre, mais quelque chose qui se passe autour de vous et qui aura des conséquences. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le 4 de rose. Alors, c'est intéressant ici parce que ça peut éliminer les choses toxiques hein, de votre vie, mais c'est aussi une invitation à regarder les pièges de votre ego et vous assurer que ce n'est pas lui qui vous mène. Ça vous indique également que lorsque vous allez avoir ces beaux changements-là qui arrivent, de ne pas vous laisser
emporté par cet ego. Voilà. Eh bien, écoutez, les lions, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.